Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joel Spinks avec une série sur la pureté sexuelle. Oui, c'est possible d'être vainqueur sur le péché sexuel. Vous vous êtes connecté à la bonne place si vous avez besoin d'expérimenter la délivrance dans le nom de Jésus. On passe un temps merveilleux dans la parole de Dieu. Mais avant d'aller dans l'étude d'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer deux petites vidéos concernant le collège biblique Joel Spinks. Là où vous pouvez être formé pour l'œuvre de Dieu, formé pour être un prédicateur de la parole de Dieu ou un serviteur dans la maison de Dieu, peu importe votre appel, nous croyons que la parole de Dieu a la capacité de transformer vos vies, mais faire de vous aussi des gagneurs d'âme, des personnes qui vont vraiment briller dans notre génération. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que le collège biblique est disponible quand vous voulez. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, en fait, parce que cette formation, elle est totalement virtuelle. Oui, on produit des vidéos où vous êtes enseigné la parole de Dieu, et après, vous pouvez même être encadré par des pasteurs, des leaders qui sont là pour vous aider à comprendre la doctrine, mais aussi vous aider à découvrir votre appel avec des coachings ministériels via Zoom. Donc, j'aimerais vous proposer ces deux vidéos et on se retrouve tout de suite après pour cette étude d'aujourd'hui concernant la pureté sexuelle. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants: le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant. Cette formation, c'est vraiment une opportunité, je veux dire inespérée, parce que d'abord, ça se fait en ligne. C'est quelque chose d'accessible. J'aurais dû avoir ça bien plus tôt. Il y a des richesses et des pépites, vraiment. Mais il y a cette même intégrité, il y a cette même... voilà, c'est toujours le même message qui est délivré. Il donne des bons points de repère, une bonne fondation aussi. J'aime aussi que ça nous aide à réaliser que Dieu, c'est un Dieu de parole. C'est vraiment une expérience qui me porte à aimer davantage le Seigneur, à faire la lecture de la parole de Dieu, mais avec beaucoup plus d'intérêt maintenant. J'apprends beaucoup. Ça me permet de me tremper encore de plus en plus dans la parole. Cette formation-là, tout nouveau croyant devrait la suivre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va aller dans la prière maintenant. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Et je suis dans la foi que l'Esprit de Dieu va vous parler aujourd'hui. Vraiment, il y a de l'espoir pour vous. Et je sais qu'il y a plusieurs chrétiens. Ils veulent vivre dans la sainteté. Donc, leur volonté est engagée. Ils ont ce désir de vivre dans la sainteté, mais ils ne savent pas comment faire. Ils sont dans des combats. Ils combattent le péché. Et pourtant, la parole de Dieu ne nous dit jamais de combattre le péché. La parole de Dieu nous dit de combattre le bon combat de la foi. Nous avons un seul combat à livrer, et c'est celui de la foi dans l'œuvre de la croix. On va combattre ce combat de la foi
déjà gagnants, en fait, parce que Christ nous a déjà libérés il y a 2000 ans. On combat le combat de la foi en découvrant les promesses de Dieu et en croyant ce que Dieu a dit. C'est comme ça qu'on va livrer le combat de la foi, peu importe le défi, peu importe les addictions. On ne combat pas le péché, on combat le bon combat de la foi et on vit dans la victoire grâce à Jésus-Christ. Donc, on va prier ensemble. Vraiment, soyez encouragés, peu importe ce que vous avez vécu dans le passé. J'aimerais vous dire que le sang de Jésus a la capacité, le pouvoir de vous transformer, vous purifier. Alléluia. C'est vraiment votre destinée en Jésus-Christ. Il veut que vous soyez totalement affranchis. Donc, Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés dans les nations. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la vérité de ta parole. Merci parce qu'on peut te croire quand les hommes te représentent mal, quand les hommes prêchent des choses qui sont contre ta parole. Aujourd'hui, on prend la décision de revenir dans ta sainte parole. Nous allons lire la parole ensemble et nous accueillons l'esprit de révélation aujourd'hui qui nous permet d'avancer, qui nous permet de recevoir en fait ton cœur par rapport à ces addictions qui règnent dans le corps de Christ. On a prié dans le nom de Jésus et pour ta plus grande gloire. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a vu dans notre première émission, en fait, comment on pouvait vaincre les addictions sexuelles. On a vu, en fait, qu'on pouvait avoir la puissance sur la tentation. On pouvait s'identifier à notre Seigneur Jésus-Christ qui était victorieux. Donc, on a compris que Christ s'est identifié à nous et nous pouvons nous identifier à lui. On peut placer notre foi dans le fait qu'on a été rachetés. Donc, on était esclaves au péché, mais Christ a payé le prix en livrant sa propre vie. Il nous a rachetés de l'esclavage au péché et il nous a libérés. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves de la justice de Dieu. On a vu hier comment on pouvait vaincre la pornographie, comment en combattant le bon combat de la foi par rapport à qui nous sommes devenus et par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. Il a payé le prix pour nous pardonner de tous nos péchés. Il a payé le prix pour nous libérer de la domination du péché. Alléluia. Donc, on a vu qu'on pouvait faire des choses dans le monde pratique et dans le monde spirituel. La première chose qu'on voulait comprendre, c'est que notre volonté devait être engagée et on devait prévoir notre victoire dans des choses simples de notre vie. On devait voir les choses qui pouvaient peut-être être des sources de tentation et les supprimer bien avant que la tentation arrive. Donc ça, c'était une chose très sage qu'on devait faire. On a vu aussi dans le monde spirituel, on devait encore s'identifier à Christ, donc on est revenu à ça. Et puis on a compris en fait que le message de la grâce, c'est vraiment le message du salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. C'est vraiment un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Donc, on a compris en fait que le message de la grâce nous permettait de vivre dans la sainteté. Et on a terminé avec Tite chapitre 2, versets 11 à 14. On n'a pas pris le temps de tout lire, mais aujourd'hui, on va lire ce passage-là parce que je crois que ça va vous aider à comprendre la suite. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité et la maîtrise de soi. Donc, la sexualité et la maîtrise de soi. Mais il faut revenir encore au message de la grâce si on veut avoir cette maîtrise de soi. Donc, on va aller dans Romains 5, verset 7. Je vais reprendre ce passage-là aussi qu'on a vu à la fin de l'émission d'hier. Nous lisons « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné », donc la mort a régné, et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché a régné, la mort a régné. Donc, si par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, donc vous et moi, on peut recevoir aujourd'hui l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, ça, c'est une chose importante. On reçoit vraiment le message de la grâce, l'abondance de la grâce, alléluia, cette faveur surnaturelle qui nous permet de marcher dans la sainteté et le don du fait que nous sommes justes en Jésus-Christ, amen, pas parce qu'on a fait quelque chose pour le mériter, mais par la foi, on a reçu le don de la justice. Ensuite, on veut vraiment comprendre, en fait, qu'on ne peut pas être dans trop d'abondance de la grâce, mais vraiment, la grâce devrait être abondante dans nos vies, parce que c'est cette grâce qui nous enseigne à renoncer au péché. Dans Tite, chapitre 2, au verset 11 à 14, nous lisons ceci. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. » Voyez-vous, on pourrait prendre beaucoup de temps à prêcher là-dessus, mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises. Vous savez, quand on vit dans le péché sexuel, on vit dans la convoitise. Et la grâce de Dieu qu'on entend prêcher, c'est cette grâce de Dieu qui fait en sorte, elle nous enseigne à renoncer à ces choses-là.
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Donc, on peut prévoir notre victoire. Alléluia. La justice, on peut vivre d'une façon qui est juste, et la piété, la sainteté. Au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple comment? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voyez-vous, c'est vraiment l'Évangile que je vous prêche, c'est vraiment tout ça qu'on a vu jusqu'à présent cette semaine. Maintenant, par rapport à la maîtrise de soi et la sexualité, ça peut être aussi à plein de niveaux. Ça peut être au niveau de la nourriture. Peut-être aujourd'hui, vous tombez dans le péché vous mangez trop, en fait. Le mot m'échappe, là. Mais on va aller dans Galates chapitre 5 au verset 22 par rapport à la maîtrise de soi. OK, la gourmandise, voilà. Donc, vous êtes gourmand. Et c'est un péché aussi, ça. Des fois, on s'imagine, ah ben ça, c'est un petit péché mignon, je mange trop de gâteaux. Mais en fait, c'est un péché aussi. Donc, on peut être libéré, on peut avoir la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22, en parlant du fruit de l'esprit, nous lisons dans la version Sommaire, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Donc, il y a des gens qui disent, Pasteur Joël, prie pour moi parce que moi, je suis tellement dominé par tel péché, j'ai besoin d'être délivré. Un instant. Au lieu de prier comme ça, là, on devrait découvrir que nous avons la maîtrise de soi. On devrait comprendre aussi que le diable ne peut pas nous forcer à pécher. Donc, si je remets au diable, OK, ce qui est moi, ma chair qui accepte des choses, en fait, je ne pourrais pas vivre dans la victoire si je remets à quelqu'un d'autre ma faute ou ma responsabilité. Je dois comprendre, en fait, non, je ne suis pas forcé à commettre des péchés. Et c'est ce qu'on a vu, en fait, dans notre première émission. On a vu dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que je vais reprendre à l'instant. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, il n'y a personne qui pourra dire, j'ai été forcé, j'ai été obligé, priez pour moi parce que je suis obligé de commettre des péchés. Non. Nous avons le Saint-Esprit qui habite notre esprit et notre esprit peut décider de vivre dans la sainteté parce que nous avons la maîtrise de soi si nous avons le fruit de l'esprit en nous. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14 nous dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Donc, je peux marcher dans la liberté avec la maîtrise de soi. Mais bien sûr, je ne vais pas mettre de côté ce que j'ai dit hier. On a besoin d'avoir notre foi positionnée dans l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, où Christ nous a libérés il y a 2000 ans. Donc, quelqu'un va dire, oui, mais j'ai des désirs incontrôlables, Pasteur Joël. Je dois faire telle ou telle chose. J'ai des désirs incontrôlables. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, nous dit ceci. « Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. » Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ne combattez pas le péché. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans la défaite parce qu'ils combattent. Des fois, on reçoit des messages où les gens disent, « moi, je suis pris dans tel péché sexuel. Priez pour moi, priez pour moi. » Combattez le bon combat de la foi. Rappelez-vous, il y a 2000 ans, vous avez été libérés de ce péché-là. Genèse chapitre 38 maintenant. Genèse 38, verset 9. Je vais vous lire dans la version Sommaire par rapport au péché sexuel. Et puis, en fait, j'ai reçu plusieurs courriels par rapport à tout ça. Et on va voir, en fait, en ce moment, ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 38 au verset 9. Il est écrit, « Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère. » Donc, en fait, quelqu'un va dire, moi, j'ai des désirs incontrôlables et puis je dois commettre le péché. OK? Je dois commettre toutes sortes de péchés. Je n'ai pas de contrôle. Et là, en fait, plusieurs chrétiens ont pris ce texte-là par rapport au péché sexuel en disant, par exemple, la tradition dit que le gaspillage de la semence d'Onan, dans ce texte, dans Genèse 38, verset 9, en fait, ils disent que le fait qu'il a gaspillé sa semence, que c'était un péché. En fait, la dénonciation de la masturbation dans la Bible trouve son origine dans ce passage, mais cela n'a rien à voir, en fait. Donc, quelqu'un qui est pris dans ce type de péché-là et qui entend, par exemple, la citation de Genèse 38, verset 9, qui dit « Onan a laissé tomber sa semence par terre. » Donc, voilà, ça, c'est un péché.
et donc la personne vit dans le péché et vit dans la condamnation par rapport à ce péché, en fait, ce n'est pas le texte qu'on devrait prendre par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre, en fait? Le péché, OK, est relié à la convoitise. Et c'est ça qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 29. En fait, le péché d'Onan était le fait qu'il refusait de donner une descendance à la mémoire de son frère tout en couchant avec sa belle-sœur. Donc oui, c'est vrai qu'il laissait tomber sa semence par terre, il gaspillait sa semence, c'est sûr. Mais le péché, en fait, c'est lorsque nous sommes esclaves au péché et quand nous sommes dans une addiction, comme plusieurs ont écrit dans ce ministère, à ce ministère, on a reçu des lettres où les gens, surtout des fois des jeunes hommes qui disent « Moi, je vis dans tel péché, je vis dans l'esclavage au péché. » Et j'aimerais vous dire, en fait, le péché que vous devez vraiment comprendre en ce moment, c'est le fait que vous êtes engagé dans un monde irréel, dans un monde au niveau de vos pensées. Matthieu 5, verset 27 nous dit ceci. Jésus a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Donc, en fait, ici, le Seigneur Jésus est en train de dire, en fait, le péché, si quelqu'un est engagé dans la masturbation et toutes sortes de péchés sexuels au niveau de ses yeux aussi, on parle de la pornographie dans notre dernière émission d'hier, en fait. Donc, quelqu'un est là, vous me suivez en ce moment et vous êtes pris dans ce genre de péché-là. Vous êtes peut-être dans la honte en ce moment. J'aimerais vous dire, en fait, que ce péché peut être totalement une chose du passé dans vos vies. Votre vie peut être totalement affranchie aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que vous avez été condamné par la citation de Genèse 38, verset 9, par rapport au fait que Onan avait gaspillé sa semence. Ce n'est pas à cause de ce texte-là. C'est à cause du texte où le Seigneur Jésus nous parle de la convoitise. En fait, Dieu veut vous libérer de ces pensées que vous entretenez dans le péché. Matthieu 5, 27. Je vais reprendre ce texte et je vais vous aider à comprendre ceci. Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc ça, c'est une réalité. Mais Jésus allait plus loin. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, quelqu'un qui est engagé dans le péché de la masturbation ou de la pornographie, tout ça, en fait, le péché, c'est au niveau de ses pensées. Il pense d'une façon qui est impure. Donc, le Seigneur Jésus ne dit pas, continuez comme ça, il n'y a pas de souci, parce que vous ne touchez pas la personne, donc c'est juste dans votre tête, il n'y a pas de souci. Non, non, Jésus dit au verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Est-ce que c'était littéral? Est-ce que Jésus disait qu'on devait littéralement s'enlever un œil, s'arracher un œil? Non. Et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. En fait, il disait, vaut mieux, par exemple, ici l'illustration, c'est de couper un œil, d'enlever, d'arracher un œil. Mais en fait, il est en train de dire qu'il faut être radical. Il faut couper les sources du péché dans nos vies. Il faut se séparer de ces sources de péché. Tout ce qui nous propulse, qui nous invite à pécher. Donc, comme j'ai enseigné dans les émissions précédentes, prévoyez votre victoire. Prévoyez votre victoire. Coupez les sources du péché dans votre vie. Fermez les portes au péché. C'est ça que Jésus disait, en fait. Donc, il faut comprendre, si je veux être libre et je veux avoir la maîtrise de moi-même, je dois premièrement comprendre que la tentation, ce n'est pas unique à moi. Je ne suis pas la seule personne au monde qui a été tentée comme ça. Je dois comprendre, en fait, que ce n'est pas la faute du diable. Je n'ai pas besoin d'être délivré du diable par rapport à ça. J'ai besoin de comprendre que j'ai le Saint-Esprit qui habite mon esprit et j'ai la maîtrise de soi. Et je peux choisir de vivre dans la sainteté. Je peux choisir de ne pas penser selon ce monde. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir les pensées de Dieu? Bien, je vais peut-être pas écouter des films qui m'inspirent à vivre dans le péché. Je vais peut-être être vraiment sélectif au niveau de mes films, au niveau des sites web que je vais consulter. Je vais vraiment être sélectif parce que je vais comprendre, en fait, tout comme Jésus disait ici, si mon œil droit est une occasion de chute, arrache-le. Bien, si tel film ou tel divertissement inspire le péché, bien, susciter en moi des désirs charnels, je devrais les couper de ma vie. Amen, c'est ça que je devrais faire. Philippiens 4.8 nous dit ceci, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, en fait, tout ce qui est pur devrait être l'objet de nos pensées. Alléluia. Donc, jusqu'à présent, ce que j'ai vu avec vous, là, en fait, c'est que quelqu'un qui dit « j'ai des désirs incontrôlables », vraiment, je ne peux pas me contrôler, je dois commettre le péché, tout ça, c'est totalement faux. J'ai besoin de réaliser aujourd'hui, en fait, c'est un mensonge, là. Ça, c'est un mensonge. Je n'ai pas... si je crois, en fait, que je n'ai pas le choix, bien, je vais vivre selon cette croyance-là. Je vais vivre selon cette pensée que, ben là, c'est plus fort que moi, là. Le diable est là, ou je suis trop faible. Mais la parole de Dieu nous dit, en fait, je puis tout par celui qui me fortifie. Comment vivre dans la sainteté? Bien, comment est-ce que le jeune homme peut vivre sur le chemin de la sainteté? C'est selon la parole de Dieu. Je dois diriger ma vie selon la parole de Dieu. Alléluia. Et je dois comprendre, en fait, que la pureté sexuelle, elle est possible. Cette pureté sexuelle est possible pour moi aujourd'hui. Alléluia. Donc, le péché se trouve dans mes pensées, en fait. Le péché de la convoitise se retrouve dans mes pensées. Et c'est ça que le Seigneur Jésus disait ici, là. En fait, ça se passe dans notre tête. Donc, je vais prendre des décisions par rapport à tout ça. Et là, je vais comprendre la différence entre l'esprit et la chair. J'ai besoin de comprendre la différence entre l'esprit et la chair afin de vivre dans la pureté sexuelle. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. OK. Donc, la première chose que j'ai besoin de comprendre, si je suis dans un combat par rapport au péché, premièrement, je vais me dire, OK, un instant, que ce soit la pornographie, que ce soit la gourmandise, que ce soit la cigarette, la drogue, les jeux, peu importe la dépendance. Vous êtes là devant, comme un défi, une tentation. Vous êtes devant la tentation et vous dites, mais comment puis-je vraiment être libre? Je dois revenir à ce que j'ai dit dès la première émission. Je dois comprendre Jésus-Christ, lui qui était parfait, il a été cloué à la croix pour moi. Il a payé le prix pour que je sois pardonné de tous mes péchés. Il a payé le prix pour que je sois libéré de la domination du péché. Aujourd'hui, c'est moi qui règne dans ce monde à cause de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je règne sur mon corps. J'ai la maîtrise de soi. Quand la tentation arrive, je la laisse passer. Sinon, je ne vais pas tomber dans ce péché-là parce que j'ai déjà été libéré de ce péché il y a 2000 ans. Celui qui commettait ce péché-là, il est mort aujourd'hui. Ce Joel Spinks pécheur, il est mort aujourd'hui. Alléluia. C'est ça que j'ai besoin de comprendre selon Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ ne commet pas de péché. Je m'identifie à Jésus-Christ, qui s'est identifié à moi. Je reviens toujours à ça, là. C'est une question de ma foi. Est-ce que ma foi est ancrée en moi-même ou ma foi est ancrée dans l'œuvre de la croix? Puis si vous dites, mais Pasteur Joël, moi, quand je vis des tentations, je ne pense pas à Jésus, je ne pense pas à la croix. Bien, c'est ça que vous avez besoin de faire, là, aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vous avez besoin de réaliser, en fait, quand la tentation arrive, vous avez besoin de vous ressaisir. Vous avez besoin de cette volonté où vous allez dire, un instant, j'ai besoin de positionner ma foi maintenant dans le fait que j'ai été libéré il y a 2000 ans. Et ce pécheur, l'homme pécheur que j'étais, il est mort. Je suis devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, je vais le relire. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous êtes en Christ? Il est une nouvelle créature. On parle ici d'une créature spirituelle. Donc, vous êtes une nouvelle créature parce que le pécheur est mort. Celui-là, là, il est mort. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, les choses anciennes, dans votre ancienne vie, là, la vie de péché, toutes ces choses-là sont passées. Donc, vous avez dit, oui, mais j'ai encore des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Mon corps, mes membres, la chair veut encore commettre des péchés. Et oui, c'est vrai, parce que vous vivez encore dans un corps, mais vous n'êtes pas un corps. Vous êtes un esprit, vous habitez un corps et vous dominez sur ce corps. Vous dominez sur la chair. Mais comment faire? C'est en étant spirituel. En étant spirituel. Et c'est ça qu'on va voir demain dans notre prochaine émission. On va voir que la pureté sexuelle, elle est possible. Et ce que le Seigneur Jésus nous appelle à vivre, en fait, c'est possible pour nous. C'est pas juste un rêve, c'est pas juste comme quelque chose que je devrais avoir comme objectif, mais au final, c'est toujours impossible pour moi. Non. En fait, je réalise, si quelqu'un est en Christ, je suis une nouvelle créature spirituellement. On ne parle pas du corps. Là. Mon corps n'a pas changé quand j'ai donné ma vie à Christ. Mon âme n'a pas changé non plus. Ma pensée, ma volonté, mes émotions, toutes ces choses-là encore là, sont encore inchangées jusqu'au moment où je prends la décision que je vais
me laisser transformer par le renouvellement de mon intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est nouveau, c'est mon esprit. Mais cet esprit qui est parfait peut commencer à discerner pour mon âme, pour ma pensée, ma volonté, mes émotions. Là, j'amène ma volonté dans la volonté de Dieu. Je veux que cette volonté se soumette à la volonté de Dieu. Alléluia. Je m'expose à l'enseignement de foi par rapport à la sainteté. J'entends. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole d'onction. Et là, spirituellement, je suis fort. Alléluia, gloire à Dieu. Et parce que je suis fort en Christ, je vis dans la victoire aussi. Demain, on poursuit. On va voir comment c'est possible pour vous dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été là et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca